Salut YouTube, comme vous avez vu dans le titre, je déménage ma salle de sport privée et aujourd'hui c'est le jour de la visite pour vous et pour moi c'est le premier jour des travaux. Je vous emmène avec moi, allez c'est parti. La première pièce, l'accueil, c'est là que je recevrai mes clients, l'ordinateur, c'est là qu'on me proposera du coup des forfaits suivant ce qu'ils voudront. Hop, et puis derrière, il y aura le frigo, tout ce qui est merchandising, protéines, tout ce qu'il y a à vendre, quoi. Allez, on enchaîne par la deuxième pièce. Voilà, la pièce principale. Donc, c'est ici qu'il y aura toutes les machines, les dalles au sol. Là, il y aura un espace un petit peu small group training juste ici. Là-bas, ça sera les presses à cuisse dans le fond. Là, on aura tout ce qui est machine PEC. Là, on a un vestiaire qui fera aussi douche, toilette. Et là, il y a une petite pièce privée que je vais vous montrer. Donc, salle qui sert essentiellement de stockage. Et aussi salle de pause pour le coach pour qu'il puisse se reposer. Ici, on est dans l'espace halter. Donc, il y aura un gros rack à halter ici avec des bancs pour que les gens qui puissent faire leur meilleur perf. Et je vais mettre des miroirs aussi au niveau du mur qui sera évidemment repeint. On va pas laisser ça comme ça avec des parpaings. Ce mur-là sera aussi repeint. Voilà. On va garder le rouge, mais juste le bleu, on va le passer en noir. On va plutôt mettre une couleur noire pour les couleurs d'espace coaching. C'est pas une chaîne YouTube de bricolage, hein. C'est une chaîne YouTube de musculation, de coaching sportif. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se rendre compte le boulot que ça demande d'ouvrir une salle, de faire des travaux. On ne se rend pas forcément compte du boulot qu'il y a derrière. Donc là, au moins, vous vous rendez compte qu'au départ, on part de loin. Voilà les dalles que j'ai reçues. 2,5 tonnes de dalles de mémoire. Ça pèse, hein, ça pèse. Ce mur-là sera aussi repeint. Je vais repeindre au niveau du câble électrique. J'aurais bien aimé repeindre jusqu'en haut. Bon, j'ai pas mesuré, mais je pense qu'il y a au moins 10 mètres de haut, donc ça fait un peu haut. Ouais, dans mon ancienne salle, j'avais été jusqu'à 6 ou 7 mètres. J'étais monté à l'échelle. Mais cette fois-ci, je suis pas sûr d'aller jusqu'en haut. Donc pour l'instant, je vais peindre à hauteur de cloison. Et on verra par la suite, parce que ça demande aussi du matériel, comme une nacelle, si on veut aussi peindre au-dessus des cloisons et des bureaux. Donc c'est plus compliqué dans cette salle, mais forcément, voilà. Ici, la salle d'eau, qui fera aussi guise de vestiaire. Il y aura une petite chaise aussi avec un porte-manteau. Ici, il y aura une douche, que j'ai d'ailleurs reçue. Il faut qu'on fasse venir le plombier et puis qu'on la monte. Voilà, le ballon d'eau chaude ici, normalement, devrait suffire, a priori. Et de ce côté-ci, les toilettes. Et il y a aussi un accès aussi de l'autre côté des toilettes. Donc il n'y aura pas de problème, les gens pourront aller aux toilettes et prendre leur douche sans souci, vu qu'il y a une porte aussi de l'autre côté. On va enlever ces tuyaux qui servent à rien. Allez hop. Allez hop, ça dégage. Hop. Wow. Ouais, on va tirer tout le long pour que ça dégage. Wow. On va tout péter. Ouais, hop, c'est parti. Hop là. Ça pète. Hop là. Ça, c'est bon, ça. Ouais, là, on met le ruban de masquage pour pas dépasser. Ah, ça pète. Ah. On va enlever ce bout de métal de merde qui nous fait chier. Évidemment, j'ai pas les outils, donc je fais comme je peux. On va faire ça doucement, délicatement, en essayant de pas se niquer. Hop là. Je suis venu à bout de ce morceau de métal. Je l'ai eu. On va pouvoir commencer les peintures. De ce côté-ci, comme ça on pourra mettre les dalles et les haltères bien sûr. Ils arrêteront de prendre la poussière. Dans mon autre salle, bah parce que dans mon autre salle j'ai pas la place. J'ai trop de machines, trop de poids, trop de machin, j'ai pas de place. Ici ça sera mieux. Hop, on va mettre la bâche. Je pense que je vais mettre plus de temps à installer la bâche qu'à peindre. Ah là là. C'est aussi fin qu'une capote ça.
quelle marque c'est? C'est Manix, Durex. À la mode, je crois que c'est Skin. Skin, le slogan, c'est la sensation de ne rien porter. Ouais, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. On se met en tenue de peintre. Ou alors en tenue de... Vous avez vu la série Les Experts? Vous connaissez la musique? Tan, 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 et voilà, je suis Grissom de la police scientifique de la Vegas. Il fait chaud là-dedans par contre. En plus j'ai déchiré quoi, putain. Alors le défi ça va être d'ouvrir le pot de peinture. C'est ça qui est chiant avec ces pots, faut réussir à les ouvrir. Faudrait un tournevis. Je vais chercher un tournevis, bougez pas. Bon du coup je vous ai pas filmé mais j'ai enlevé ma tunique blanche parce que j'avais super chaud. Puis en plus quand je me suis baissé ça a craqué. Là j'arrive pas à ouvrir le pot de peinture donc ça commence bien les travaux. Donc j'ai enlevé toutes les petites... les petits machins, les petits bitoniaux là, ça s'ouvre pas, c'est dur. Donc il y a peut-être des peintres qui vont se foutre de ma gueule parce que bah ils sont plus doués que moi forcément. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai été chercher un tournevis. Et après j'ai été pris par autre chose, donc je l'ai posé autre part. Donc j'ai essayé avec une vis un peu avec des crans là. J'essaie de tirer un peu pour voir si ça s'ouvrait. C'est un peu compliqué. Donc j'ai tapé dessus avec ça, avec ce bout de ferraille. Et c'est vraiment le système D. C'est vraiment comme ça que je fais en mode j'y arrive pas. Hop là. Il va s'ouvrir tout seul, regardez, il y a une petite pente là qui se fait. C'est le système d'ouverture. Système d'ouverture à l'Aurélien ça. Et hop, regardez. Hop, et là il s'ouvre comme par magie. Voilà, c'est comme ça que j'ai ouvert quasiment tous mes pots de peinture dans mon ancienne salle. Donc voilà, au moins c'est voilà, c'est pas conventionnel mais c'est efficace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre hop, ce colorant couleur carbone qu'on va mélanger dans le seau. Donc on va verser un petit peu déjà. Hop, ici, on va verser, on va dire un tiers. Les astuces du bricolo. Et ouais, vous pensiez tomber sur une chaîne de muscu, et bah pour l'instant vous voyez que du bricolage. Donc là on va commencer par verser un petit peu. Hop, on a l'impression que c'est noir comme couleur, mais en fait non, c'est gris. Et là, on touille la potion magique. Eh non, Obélix, tu n'as pas le droit. T'es tombé dedans quand t'étais petit. Oui, bon. Allez, viens, Edifix. Il y aura la potion magique pour tout le monde. Il faut juste attendre que Panoramix ait fini de la préparer. C'est pareil. On touille. Comme les crèmes pâtissières. Hein. Et là, je fouette. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait un CAP pâtisserie. Comme quoi, on peut commencer par faire de la pâtisserie pendant des années, puis après ne plus du tout en manger. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon la pâtisserie, pour le corps c'est pas bon, attention. Faut juste se faire plaisir de temps en temps. Plus on en mange, plus on devient addict. Le sucre, c'est qu'une drogue. Hop là, on va mettre le colorant. On va touiller. Ah putain, j'en ai mis sur mes chaussures, c'est pas vrai. Je pense que ça commence bien. Ça commence bien ce chantier. Au départ, je me suis dit, je vais me sentir con à parler à une caméra comme ça, tout seul, sans qu'il y ait personne d'autre. Et en fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, depuis aujourd'hui, hein, c'est mon premier jour de tournage dans cette salle où je raconte ma life. Et en fait ça va, je me sens pas si con que ça, finalement. Ouais. Mais je comprends qu'on puisse penser qu'on a l'air con. Ouais. Parce que si quelqu'un débarquait, là, juste ici, là, il se dirait, mais putain, mais il parle à qui? Hop, là, ça coule tout doucement, c'est un peu comme quand vous êtes aux toilettes, ça fait flotch, flotch, flotch. C'est un moment où on n'aime pas trop qu'il y ait du monde autour, on essaie de mettre un peu de musique ou quelque chose. Il y a les petites gouttes qui tombent. Les hommes savent ce que c'est. T'as beau la secouer autant de fois que tu veux, les dernières gouttes resteront toujours dans le caleçon. Hop là. On regarde si on est bien dans le cadre. Et quand c'est bon, on sourit à la caméra. Coucou. On fait un petit soulevé de terre. Hop. J'ai un peu le dos rond, hein, mais c'est parce que j'ai mal aux genoux. La potion de Panoramix, ça a l'air pas trop mal. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer parce que faut que je trouve une autre tenue. Faut pas cradosser mes fringues et puis je reviens pour peindre le mur. Et ouais. Et voilà, tadam, nouvelle tenue. Bon, c'est le t-shirt que mon père m'a acheté quand il était parti en vacances à New York. Désolé papa, ton t-shirt il va devenir tout cracra. J'ai acheté du coup du matériel de peinture chez Action, parce que chez Action on entreprend des actions.
Voilà. Et aujourd'hui, l'action, ça va être de peindre le mur. Pour ensuite mettre le rack à haltère. Et ensuite, on va pouvoir pousser. Pousser lourd. Allez hop, fin de chantier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, commenter et liker. Et on se retrouve dans le numéro 2 pour la suite du chantier.